Aksana, la journaliste, est l'exemple même d'une intégration réussie. Elle parle espagnol et catalan. Son fils va à l'école à Lloret del Mar. Et ses affaires marchent bien. L'arrivée de ses compatriotes est pour elle une opportunité. Ça lui a donné l'idée de créer une revue destinée à la communauté russe. Je dois me rendre tous les jours à Barcelone. C'est à 100 km d'ici, mais j'aime tellement mon travail que... Chaque jour, je prends ma voiture et je fais l'aller-retour. Je travaille dans un mensuel russe, Top Russe. Le magazine peut aider les Russes à comprendre ce qui se passe dans la région. Les festivals, les concerts, la culture, tout ce que cette région peut offrir. C'est le marché qui nous a poussés à créer notre revue. Ces 3 dernières années, l'arrivée des Russes est un fait. Ils sont très nombreux. Il y a 10 ans, il n'y avait aucun magazine. Aujourd'hui, il y en a 10 sur le marché. Aksana est comme un poisson dans l'eau dans les cocktails où se retrouvent artistes, hommes et femmes d'affaires, plus russes que catalans. C'est une amie russe, Lulia. Elle a une agence de service. C'est une amie. Avant, je la connaissais de vue. Je travaille comme designer de bijoux à Barcelone. C'est Olga, encore une amie. Nous sommes toutes amies. C'est une business party, on peut le dire ainsi. D'après moi, tant qu'il y a des Russes prêts à investir ici, ils sont les bienvenus. Mais les gouvernements catalans ou espagnols devraient vraiment faciliter leur entrée. Aujourd'hui, les formalités de visa sont simplifiées. Catalogne et Russie poursuivent ainsi des relations entamées il y a plus de 20 ans. Juste après la chute du mur de Berlin, les autorités catalanes sont parties à Moscou faire la promotion de leur région. Les échanges n'ont jamais cessé de se développer depuis. Vera est l'une des pionnières, elle incarne bien cette histoire. Cette femme ultra dynamique a ouvert